Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Business 21, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24 Africa, la première chaîne économique d'information panafricaine. Aujourd'hui, dans Business Matin, nous allons parler entrepreneuriat et nous allons parler culture. Vous ne trouvez pas de lien? Voici. Pour cela, il vous suffira tout simplement de ne pas bouger et de suivre ce qui va suivre. A tout de suite. Sur notre plateforme, vous nous parlez d'entrepreneuriat, vous nous parlez aussi
cliquez sur le menu outils, puis sur préférences, on clique sur la rubrique audio, on coche la case normaliser le volume 1, on fixe à hauteur de 3 ou 4 et on clique sur enregistrer. Donc une fois qu'on a cliqué sur enregistrer, toutes les sélections, toute la sélection musicale sera au même volume sonore. Il n'y aura pas de chansons qui seront augmentées, qui seront diminuées, tout cela, tout sera au même volume sonore. Que ce soit élevé, que ce soit faible, ça sera, je vais dire, à votre préférence. C'est à nous de juger. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, très chers téléspectateurs, voilà aujourd'hui dans Infotique, Félix Sylvestre nous a donné donc 2 sujets. Si vous voulez revoir ces différents sujets, il vous suffira tout simplement d'aller sur notre site internet à travers YouTube. Vous tapez simplement Business 24 et vous verrez tout ce qui est affilié donc à Business Matin. Quant à vous, si vous avez des messages à nous envoyer, il vous suffira tout simplement de le faire sur notre adresse mail businessmatin24@gmail.com. Nous continuons Business Matin et nous allons recevoir un autre professionnel du domaine parce que lui, il arrive seulement sur notre plateau avec des faits croustillants, des faits novateurs et des faits innovants. Il s'agit bien évidemment d'Alex Mokhtar. À tout de suite. S'intéresser un tout petit peu au marché financier tanzanien qui, ces jours-ci, expérimente, je dirais avec succès, les transactions boursières via les terminaux immobiliers. Ça paraît un peu complexe, ne vous inquiétez pas parce que le professeur en domaine économique est présent sur le plateau. Donc nous avons toutes les informations, on a toujours à nous inviter. Alors il faut noter que la Dar es Salaam Stock Exchange, qui est le marché financier tanzanien, expérimente, comme je l'ai dit, donc depuis un mois maintenant, donc la possibilité qu'offerte aux investisseurs d'effectuer des transactions boursières via une application mobile, tout simplement. Alors cela vise à faciliter tout simplement le remplissage des formulaires auprès des intermédiaires de bourse et le déroulement des transactions boursières. En tout cas, c'est vraiment ce qu'a expliqué donc, je dirais, le responsable du développement de ce marché financier. Il faut noter que ce service, ce nouveau service, je dire, est offert par l'entreprise de la société Maxcom Africa, qui offre, elle, des solutions de paiement en Tanzanie. Toutefois, les arrangements finaux opérés sur les transactions seront effectués par les traders. C'est-à-dire que, par exemple, si on doit acheter des actions monnaie, des actions de bourse, alors plutôt que de se déplacer et d'aller vers ces traders-là, donc en bourse, remplir un certain nombre de formulaires pour les vendeurs en bourse, voilà, pour leur donner certaines instructions via le téléphone mobile directement, on peut remplir ces formulaires-là dans ces nouvelles applications et eux directement, ça raccourcit la distance, ils peuvent traiter le domaine et le besoin de cela comme ça. Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui que dans Panorama, on a un fatigue. Voilà, on fait un petit mix, voilà, on est tous là. Il faut noter que les dirigeants du marché financier tanzanien espèrent qu'avec ce mécanisme nouveau, on va offrir, je dirais, donc, des possibilités d'investissement à des personnes résidant au-delà de Dar es Salaam, qui est la capitale tanzanienne, d'accord, et aussi libérer le potentiel de la bourse comme terme de financement des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne seront plus peut-être ces personnes-là qui vivent dans une capitale tanzanienne qui pourront y aller dans cette là depuis vivre dans l'intérieur du pays. Toutes les personnes qui seraient désireuses, ou toutes les entreprises désireuses de pouvoir, je dirais, abonner des actions en bourse pourront systématiquement, grâce à cette application-là, pouvoir le faire. Qu'elle soit au nord, qu'elle soit à l'est, au sud ou à l'ouest du pays. Bien évidemment, ce qui pourrait ouvrir d'autres opportunités et permettre donc à cette bourse tanzanienne de connaître une certaine croissance et une augmentation de ses activités. Aujourd'hui, puisqu'il faut noter qu'en 2014, le marché financier tanzanien a réalisé une des meilleures performances des places financières africaines. Il faut noter que cette place boursière-là, qui a son principal indice qu'on appelle le Dar es Salaam All Share Index, a progressé de près de